Après Tartas début mars et l'annulation de l'étape de Vittel mi-juin, les cavaliers de concours complet se sont retrouvés le week-end dernier à Sandillon dans le Loiret pour la seconde étape du Grand National. 52 couples ont pris le départ, dont 22 écuries, avec un enjeu important pour les troupes françaises, puisqu'à l'issue de cette épreuve se décidera la sélection pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Malmö en Suède fin août. Organiser un concours complet en France est de plus en plus difficile. Entre les coûts conséquents pour la construction d'un parcours de cross, la qualité du terrain et l'espace nécessaire à sa réalisation, et les difficultés inhérentes au calendrier sportif, c'est toute une discipline qui pourrait être mise en danger d'après Pierre de France. Eh bien, je pense que le système pour essayer d'optimiser, voire éventuellement même le sauver, puisque on s'aperçoit que les organisateurs de complet aujourd'hui sont quelque peu en difficulté pour plein de raisons. Il n'y a pas que des raisons financières. La solution serait vraiment de rassembler un peu tous les gens orchestres un peu de cette discipline, à savoir évidemment les gens de la fédération, tout le staff fédéral, que ce soit les entraîneurs, les chefs de piste et les responsables de la discipline, également les organisateurs et évidemment en partie les cavaliers de haut niveau, essayer de faire un groupe de travail pour que ce soit vraiment quelque chose de ressenti et quelque chose de positif sur l'ensemble. Il faudrait que tout fusionne. Si vraiment ça passe par la communication, je suis persuadé qu'il est encore temps de faire quelque chose. Mais il est grand temps de réagir. Ils viennent de former l'écurie T2T La Méditerranée. À eux deux, ils collectionnent un nombre impressionnant de sélections et de participations à de grandes échéances mondiales. Karim Florent Lagouag et Denis Mesplé ont bien l'intention de porter haut les couleurs de leur nouvelle écurie dans le Grand National et annoncent clairement leurs ambitions. Enfin, moi, je croyais que je ne ferais pas de Grands Nationaux. Normalement, je n'étais pas censé venir ici, je devais aller à Aix-la-Chapelle. Et puis, finalement, il y a eu un changement de programme. Je ne regrette pas d'ailleurs, parce qu'à Aix-la-Chapelle, il n'a pas fait très beau. Et donc, normalement, je ne devais pas faire non plus cette étape. Donc, finalement, ça ne faisait pas beaucoup pour faire un Grand National. Et quand on a su finalement qu'on venait là, on s'est décidé à tout de suite le faire. Il y a des classements à prendre. Karim, on n'a pas engagé une équipe pour faire joujou. C'est quand même notre métier. Donc, moi, à la fin du week-end, il faut qu'il soit passé quelque chose. Il faut quand même voir qu'à la fin de la saison, c'est un sport qui coûte très cher. Moi, j'ai des chevaux qui sont au perso ou des propriétaires et ils ont envie que les chevaux gagnent un peu d'argent. Donc dans le Grand National, je dirais on va un peu rentabiliser un peu les frais et ça permet d'éventuellement d'aller à l'étranger, se faire un beau concours pour faire plaisir aux propriétaires en fin de saison ou en milieu de saison. Mais il faut quand même que les chevaux gagnent un peu leur croûte dans la saison. Enfin moi en tout cas c'est mon objectif. Ouais, j'ai punch le cheval qui était réserviste en fait au jeu l'année dernière. J'avais pas eu de chance parce que la dernière épreuve avant c'était Vittel l'année dernière. Et j'étais tombé à Vittel, du coup ça m'avait mis le remplaçant au lieu d'être titulaire. Et puis tout le monde allait bien, donc j'y suis pas allé. Et cette année, le cheval est très régulier, voilà, il évolue. En fait, Thierry Touzin m'avait dit, moi ce que je veux c'est que ton cheval il dresse, parce que sur le cross et sur l'hippique, je sais que le cheval va bien. Mais sur le dressage, voilà. Et j'avais dit, bon, je ne vais pas nécessairement lui donner les allures qu'il n'a pas. Et lui, à juste titre, m'a dit, oui, mais quand tu regardes les Allemands qui gagnent aujourd'hui, ils n'ont pas non plus des chevaux qui ont des allures de dingue, mais c'est mieux présenté, c'est plus carré que nous, et il faut renforcer ça. Et c'est ce qu'on fait, donc grâce à Serge Cornu, bien sûr, mais également mon coach personnel, qui est Jean-Luc Force. La performance est au rendez-vous pour T2T La Méditerranée. 32e après le dressage, Karim Florent Lagouag termine 5e de l'épreuve. Il fait partie des 4 maxi du cross et des 2 seuls sans faute sur le test de CSO. Arnaud Boiteau et Coriano ENEHN pour l'écurie Equidia Life ENE terminent 4e. Le cavalier du cadre noir perd la 3e place au profit d'Edicence pour une seconde de temps dépassé sur le test de CSO. Le cavalier du team coursier.fr fait donc une belle opération pour le classement général, puisqu'il permet à son équipe de remonter à la 3e place. Il a mis fin à l'hégémonie de Nicolas Touzin dans le Grand National. La faute à Donatien Choly et Cadiz. Le cavalier de l'écurie CSEM triomphe avec le cheval que Marie-Christine Delorière lui a confié récemment.
Donatien classera ses 2 autres chevaux dans cette épreuve. Le cavalier Bellifontain semble envoyer un message comme quoi l'équipe de France peut compter sur lui. Nicolas Touzin et Lesbos se contenteront donc de la 2e place de l'épreuve. En tête depuis le début du week-end, le cavalier angevin commet 2 fautes au concours. Une de trop pour espérer triompher à Sandillon. Un petit peu moins réactif dans le tournant et puis quand il se referme bien. Bon. L'étape de Sandillon fut d'un enjeu capital. Elle a permis à Thierry Touzin de conforter ses choix sur les couples qui défendront les couleurs françaises en Suède. L'épreuve était très sélective. C'est vrai qu'on avait mis un parcours un petit peu dans le but de préparer ces championnats d'Europe. On avait essayé d'avoir quelques infos, donc on a mis beaucoup d'obstacles directionnels, des biais, de façon à ce que ça à banaliser tous ces problèmes techniques, pour que les cavaliers se sentent à l'aise sur ce championnat d'Europe. Donc à partir du 10 août, on sera en Normandie. On retourne dans cet endroit qui nous a souvent, non pas porté chance, mais qui nous a permis de bien préparer nos chevaux. Les baignades et les galops sur la plage sont très bénéfiques. Donc voilà, on va s'isoler pendant 15 jours comme par le passé. Au classement général, l'écurie Théo et l'écurie CSEM sont au coude à coude. Avec 22 points chacun, nul doute que l'étape de Jardy le 27 septembre prochain sera de nouveau très disputée.